Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important, c'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Oh, shalom, bonjour, vous tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Moi, je suis médecin, je suis burundais, mais je travaille au Rwanda. Voilà, donc, je viens remercier le bon Dieu. J'ai une grande joie dans mon cœur. Je viens remercier le bon Dieu du fait qu'il m'a guéri l'hépatite B. Il m'a fait beaucoup de bien à travers l'émission Kanguka. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'hépatite B. L'hépatite B, je suis médecin, j'avais l'habitude de faire un check-up, de faire des examens pour voir comment me porte ma santé. Alors, en 2016, quand j'ai commencé le boulot, c'est dans cette année qu'on a découvert que j'ai le virus de l'hépatite B. J'ai continué à avoir ce virus et donc il est devenu donc chronique pendant toutes ces années. Ça vient d'être maintenant 11 ans à peu près. Voilà. Quand on m'a annoncé que j'ai l'hépatite B, je me suis senti très mal. J'avais trop peur. Parce que je suis médecin, je voyais des gens qui font des complications, des hépatites qui évoluent vers la cirrhose, la fibrose, et finalement se compliquer en cancer de foie, qui en mourrait. Je voyais des gens comme ça, j'avais toujours peur, j'avais trop peur. Et vous voyez combien Dieu nous préserve, combien Dieu nous garde. Pendant toute cette période-là, je prenais de l'alcool. Mais souvent, je sentais une lourdeur ici, au niveau de l'hypochondre droit, et donc sur le sein droit. Voilà, j'avais une lourdeur, même dans l'épaule, même dans le dos, je sentais une pesanteur, je sentais des douleurs, je sentais là des picotements toujours, je me sentais, donc le côté droit était malade, je me sentais très mal. Un jour, quand je faisais le tour, donc la visite des malades, j'étais pris par des vertiges, et je me suis appuyé sur le lit, je me suis appuyé au lit plutôt pour ne pas tomber. Souvent j'avais peur, tout le temps j'avais peur, je me disais voilà, cette maladie finira par emporter ma vie.
Mais je continue à prier dans l'émission Kanguka parce que j'ai connu Kanguka dès 2015 quand l'émission Kanguka a commencé. C'est dans le groupe de famille que ma soeur, c'est une maman qui a envoyé l'émission Kanguka dans le groupe. J'ai commencé à écouter, je me suis rendu compte que c'était une très belle émission, c'était une très bonne émission, c'était vraiment très bon, il y avait des enseignements qui sont courts mais qui sont clairs. Voilà, je continue à suivre mais sans toutefois y mettre et y attacher trop d'importance. C'est dans ces dernières années quand j'ai commencé à tomber malade sérieusement que j'ai commencé à prendre le temps de prier. Voilà. J'avais fait même une charge virale, donc c'est un examen qu'on fait pour voir la quantité de virus qui se trouve dans le sang. C'était dans les 5800 et quelques. Même les papiers, je les ai ici. Donc j'ai continué à prier, j'ai continué à prier à travers l'émission. Comme manifestation, souvent je baillais comme pas possible, je baillais. À un certain moment, j'étais pris par la diarrhée, j'ai senti un peu la nausée. À un certain moment, j'ai émis des gaz, j'émettais beaucoup de gaz. Mais ce sont quelques manifestations que j'ai eues, mais souvent je baillais. Alors, c'est dernièrement que j'ai fait le test, parce que quand j'étais en train de prier, il y a un jour où, à travers cette émission, l'homme de Dieu a dit, voilà, toi qui es en train de bailler, Jésus-Christ te délivre. J'ai dit, Amen, je reçois. Voilà que finalement j'ai fait le test et qu'il est revenu négatif. J'ai remercié le bon Dieu comme pas possible. Mais je me suis dit, ok, il faut que je change d'institution sanitaire, que je puisse aller me faire tester ailleurs. Et j'étais au centre de santé ici à Kigali et à Masaka. Je suis allé dans un autre centre de santé public où on m'a fait encore le test et qu'il est revenu encore négatif. Je suis vraiment ravi. Mon cœur est rempli de joie, d'allégresse. Le Seigneur m'a fait des merveilles. Saint est son nom. Pas seulement l'hépatite B. Le Seigneur m'a guéri le diabète en 2023. J'avais aussi une neuropathie périphérique. Je sentais des paresthésies et dans la main gauche avec des douleurs de l'épaule. Le Seigneur m'en a guéri. Le Seigneur m'a guéri des édèmes des membres inférieurs, comme dans les gonflements des pieds, c'est que je peux le dire dans un terme vulgaire. Le Seigneur m'a guéri des sortes de picotements au niveau des jambes. Le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses. Pas seulement de maladies, mais je prie. Et Kanguka, c'est une famille pour moi. C'est une famille. Quand j'ai des problèmes, n'importe quel problème, je prie à travers l'émission Kanguka. Voilà que le Seigneur m'a guéri, m'a fait du bien. Je remercie l'homme de Dieu Christ avec sa famille, ses enfants. Je remercie les intercesseurs. Que Dieu les bénisse abondamment. Voilà. Je remercie vous tous qui donnez votre témoignage. Vous nous édifiez énormément. Oh là là, je ne sais pas comment je peux m'exprimer parce que mon cœur est rempli de joie. Il est rempli d'allégresse. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Bonsoir famille Kanguka, bonsoir à tous. Je viens apporter mon témoignage ce jour pour rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est puissant. Je suis une sœur béninoise vivant en France et depuis des années, je vis la grâce de l'Éternel. Je vis son miracle, je vis ses merveilles. Oui, le Seigneur a posé sa main sur moi, il a parlé. Et il a mis un point à tout ce qui était contre moi. J'ai été diagnostiquée d'une maladie très rare et qui a entraîné de l'épilepsie grave dans ma vie et où quand je faisais des crises d'épilepsie, mon pronostic vital était toujours engagé. Aujourd'hui, je viens dire merci au Seigneur. Je viens dire merci à Christ et à tous ceux qui travaillent avec lui, à tous ses intercesseurs. Merci, merci, merci au bon Dieu, merci à Christ aussi. Parce que depuis plus de 2 ans aujourd'hui, toutes les crises se sont arrêtées. Oui, toutes les crises se sont arrêtées parce que j'ai saisi la parole lors d'une prière de samedi. La guérison, elle a tardé, mais la promesse est arrivée et je dis merci au Seigneur. Je voulais dire merci. Je voulais rendre grâce. Je voulais dire merci et je dis merci, 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 merci à Dieu. Ma reconnaissance aujourd'hui au Seigneur est grande. Elle est immense. À tous ceux qui ont des maladies, à tous ceux qui attendent quelque chose de la part de l'Éternel, ne doutez point, j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs dans l'équipe Kanguka.
Ce matin, par la grâce de Dieu, je viens rendre mon témoignage. J'ai reçu l'émission de Kankuka par le bien de ma sœur. Je suis burkinabé et je réside au Burkina Faso. Je viens bénir le nom de l'Éternel par cette émission. Car l'émission Kankuka nous a fait tellement du bien, moi et ma famille. J'étais une personne constipée plus de 30 ans. Et l'homme de Dieu, en écoutant la prière de samedi, j'ai été visité. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, j'ai reçu ma guérison de constipation. Je ne suis plus jamais constipé. Je pars à la selle comme il se doit. Et je n'ai plus mal de ventre. J'ai été aussi visité. J'avais l'acide gastrique et hypertension. Et le Seigneur m'a visité par la prière de l'homme de Dieu. En écoutant les témoignages et la prière de samedi, j'ai été délivré de ce mal. Je n'ai plus mal de ventre. Je n'ai plus l'acide gastrique. Je n'ai plus le gonflement de ventre. J'ai été visité et j'ai reçu ma guérison et je rends gloire à Dieu. Mon deuxième témoignage, le mois de novembre 2025, je suis une évangéliste et nous sortons les week-ends pour évangéliser. Et il y a une sortie, je suis retourné ce même nuit j'ai dormi et j'ai senti le mois de novembre une forte douleur, une très forte douleur dans ma poitrine gauche en bas. Et en continuant à suivre les témoignages et la prière de l'homme de Dieu, les samedis, une parole de connaissance est sortie qu'il y a une personne qui a mal à sa poitrine gauche en bas. J'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit c'est moi, je suis guéri. Oh Seigneur, tu m'as visité, je suis guéri. Et le lendemain, j'ai constaté que ce mal qui me faisait très mal, comme on me piquait, ce mal a disparu et c'est monté maintenant à ma poitrine gauche en haut maintenant que ce mal est parti maintenant et j'ai senti encore le lendemain cette forte douleur. C'est comme si on me piquait avec une flèche. Ça faisait mal. Ce mal d'en bas est parti maintenant en haut de ma poitrine. Et j'ai continué à rendre grâce à Dieu en proclamant ma guérison, en continuant à écouter les témoignages et les prières de samedi. Et une parole de connaissance est sortie. L'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui a très mal fort à sa poitrine gauche en haut. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit c'est moi, Seigneur, tu m'as localisé. Et ce mal a disparu. Et le lendemain, en allant pour me coucher, j'ai senti que ce mal qui a disparu en haut est parti maintenant sur mon dos, de même lié en haut. Et j'ai continué à suivre le lendemain les témoignages et la prière de samedi. Et une parole de connaissance est sortie. L'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne qui a mal à son dos en haut. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit c'est moi Seigneur, tu m'as localisé. Je suis complètement guéri et je n'aurai plus mal de dos. Je n'aurai plus mal. Et quand j'ai dit cela, le lendemain, j'ai constaté que ce mal est complètement disparu. Cette flèche est ôtée de mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun enchantement ni la divination ne peut rien. Et je déclarais, je proclamais et je priais avec l'homme de Dieu. Et à l'heure que je vous parle, à l'heure que je suis en train de donner mon témoignage, je suis guéri de ma tête jusqu'aux paumes de nos pieds. Je suis complètement guéri. Je n'ai plus mal. Je suis guéri. Je suis guéri. Le Seigneur m'a visité. Je suis guéri. Je suis complètement guéri de toute mal. Et je viens ce matin bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Je viens ce matin bénir Dieu pour toute l'équipe de Kankuka. Je viens ce matin bénir Dieu pour la vie de tous les partenaires
de l'émission Kankuka. Je viens bénir Dieu pour cette émission. Que l'émission Kankuka, il y a Dieu dedans. Je dis il y a Dieu dedans. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur guérison, je les fortifie. Qu'ils continuent à écouter, qu'ils continuent à prier, car ils auront leur guérison. Il y a Dieu dans l'émission Kankuka. Et je viens donner mon témoignage. Et je bénis Dieu pour la vie de tous ceux qui témoignent. Car en écoutant les témoignages, nous sommes fortifiés. Nous voyons que Dieu opère dans l'émission Kankuka. Je viens donner mon témoignage. Je rends toute la gloire à je suis. Toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, au roi des rois. Et je rends gloire au glorieux Saint-Esprit. Oh, je bénis vraiment la famille de l'homme de Dieu et je bénis la vie de l'homme de Dieu. Que Dieu continue à bénir sa famille, bénir ses enfants, bénir sa femme, bénir toute l'équipe de Kankuka. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu et Kanguka. Je suis une maman vivant à Kinshasa, en RDC, République démocratique du Congo. Je connais Kanguka depuis 2020, c'était par le canal d'un ami, un collègue. Je viens rendre témoignage et glorifier mon Dieu pour tous les bienfaits qu'il m'a déjà fait. Dieu est grand, il est merveilleux et Dieu il est fidèle en tout cas. Je remercie l'Éternel parce que ça faisait déjà 13 ans, 13 longues années que j'étais à la recherche d'un enfant. Parce que ma fille aura bientôt 14 ans, ma fille est née. Et ça faisait déjà 13 ans que je n'avais plus eu un autre enfant. Et depuis janvier 2023, j'avais commencé à prier avec Kanguka pour cette intention-là de demander aussi à Dieu de se souvenir de moi, de me donner aussi un autre enfant. Chaque fois que les serviteurs de Dieu priaient chaque samedi, chaque fois qu'ils disaient que les femmes qui veulent avoir des enfants mettent la main sur leur ventre, je mettais ma main sur mon ventre et j'avais la foi aussi que je témoignerais aussi parce que j'avais déjà vu la main de l'Éternel à travers cette émission. Et de là, au mois de septembre, Dieu m'avait donné une bénédiction. Je me suis retrouvée enceinte. Après 13 longues années d'attente, qu'est-ce que je n'avais pas fait pendant ces 13 longues années? J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai cherché partout, dans les médecines modernes, les médecines traditionnelles, même chez les charlatans, les marabouts. En tout cas, Dieu, il est grand et il est merveilleux. Je le rends grâce. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Et voilà, il y a déjà 2 mois, depuis qu'il m'a donné un fils. En tout cas, un merveilleux garçon. Après cette longue attente, Dieu m'a béni. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié à jamais. Parce qu'il est Dieu vraiment. Oui, ce n'était pas facile parce que le diable n'aime pas les bénédictions des enfants de Dieu. Après mon accouchement, je suis passé par un moment très compliqué, très difficile. Je suis tombé malade. J'étais même séparé de mon enfant pendant 4 jours dans les soins intensifs. Mais de là, je me disais, Seigneur, tu m'avais promis un enfant. Je sais que cet enfant doit être élevé par moi, Seigneur. Je sais que je vivrai, je ne vais pas mourir même à travers cette épreuve. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Et je dois me réjouir et jouir aussi de cette bénédiction pour que je puisse te rendre grâce, que je puisse témoigner aussi ta grandeur. Et voilà que je viens encore témoigner de là où Dieu m'a sorti. Après mon accouchement, j'étais très malade vraiment. Mais chaque fois j'ai prié, même à l'hôpital quand je ne pouvais rien faire, je mettais seulement les prières de Kanguka, les prières de guérison, prières de samedi. Et aujourd'hui je peux maintenant témoigner parce que je me sens déjà au moins en forme, je sens déjà la force. Et voilà que je reviens pour rendre gloire à Dieu. Et pour mon bébé, et pour ma guérison, que le Dieu doit louer. Et qu'il bénisse aussi son serviteur précieux, sa famille, les intercesseurs, leur famille, tous ceux qui soutiennent cette œuvre, qu'ils soient bénis ainsi que leur famille. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin
pour témoigner de ma reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il faut dire que je suis mariée et depuis j'ai fait près de 4 ans et je n'avais pas encore eu d'enfant. Et j'ai eu cette émission par le biais d'une sœur de l'église et comme on le dit, il faut dire que à cause de beaucoup de choses qu'on entend par-ci par-là, j'ai pas trop au début pris la chose au sérieux. Mais par la suite, c'était en 2021, je me suis attachée à l'émission et vraiment les enseignements de l'homme de Dieu m'ont vraiment fait du bien. Les encouragements, la devise, surtout ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, tout ça. Ce sont des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Je me suis accrochée, j'ai continué de prier dans la persévérance. Les témoignages des sœurs, en tout cas, m'ont vraiment aidé. Et par la grâce de Dieu, je vais pas être longue, par la grâce de Dieu, j'ai conçu et j'ai eu mon bébé, une petite fille, jolie petite fille, intelligente, sage, tranquille, calme, en tout cas. Ça fait la joie de notre foyer, ça fait la joie de mon cœur. Et je voudrais vraiment dire merci à l'homme de Dieu, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à ceux qui témoignent, à ses sœurs, à ses frères qui témoignent. Les témoignages font du bien. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens par ce canal témoigner des bienfaits de la prière de Kanguka. En effet, je traînais un mal de l'œil depuis un moment et je cherchais les solutions. Et dans ma recherche de solutions, un jeudi, le mal s'était accentué à telle enseigne que j'étais obligé d'appeler un ophtalmologue pour prendre rendez-vous avec lui. Et j'ai pris le rendez-vous au lundi qui suivait. Nous étions déjà le jeudi et j'ai pris le rendez-vous pour lundi. Et l'esprit m'a dit, bon, prends une prière de Kanguka, tu vas prier et tu vas voir ce que ça va te donner. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une prière de 2023, de juillet 2023 et j'ai commencé à prier. J'ai prié et lorsque j'ai fini de prier, les heures qui ont suivi, mon œil gauche l'amoignait. J'essuyais, ça l'amoignait, j'essuyais et à un moment donné, cela a cessé et les heures qui ont suivi, j'ai eu ma guérison. Je pourrais dire que la guérison était instantanée. J'ai eu ma guérison et je n'ai plus appelé le médecin pour aller à son rendez-vous. J'ai rendu gloire à Dieu et j'ai entendu que cela soit vraiment effectif. J'ai entendu cela et aujourd'hui je constate que je suis totalement guéri parce que mon œil ne me fait plus mal. Je ne sens plus rien. Je touche mon œil, j'appuie même, je ne sens plus rien. Or, par le passé, je ne pouvais pas le faire. Donc, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Merci à Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint. Merci à Christ et son équipe. Merci à tous ceux qui ont cru à ce Dieu Tout-Puissant qui est attentif à nos problèmes, qui est toujours là, qui n'a pas une main coude, qui a une main assez longue pour nous toucher lorsque nous l'appelons. Je dis merci, je rends gloire à Dieu, je bénis son saint nom et je dis merci une bonne fois, encore merci. Shalom mon peuple de Dieu, je suis Maman Kélia pour gentil Gabon, je vais témoigner ce matin. Je vais rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait de merveilles dans ma vie. Je suis contente et contente. Moi, comme dit la parole de Dieu, je voudrais vraiment excuser du retard parce que mon matin, je me suis réveillée. Je me suis réveillée à 4 heures. J'ai eu une douleur au niveau du bas-ventre, côté gauche. J'étais sur les secs pliés toute la journée. Et une semaine avant aussi, je m'étais réveillée avec une douleur au niveau du cou. Et cette douleur-là me prenait toute une partie de l'oreille jusqu'à l'omoplate droite. La douleur descendait jusqu'au coude. Et le 8 juin dernier, je me suis réveillée avec le mal du ventre. J'avais une boule au niveau du bas-ventre gauche à côté de la hanche. C'est comme ça que j'ai dit à l'enfant de mettre la prière de Kanguka. Et je suis tombée direct pendant la prière. Le pasteur a commencé à parler, à prier, et me parler de connaissance. En disant, il y a une maman
Il s'est levé à me réveiller avec une douleur au niveau de son bas-ventre gauche, côté de la hanche. Et il est guéri, Dieu l'a guéri de cette douleur. J'ai commencé à pleurer. Effectivement, cette douleur-là, je touchais, j'avais des mauvaises pensées. Je me disais que c'était peut-être une appendicite qui allait m'arriver. Mais Dieu est grand, Dieu est le guérisseur par excellence, il l'a fait. Oh Dieu, donc ce jour-là, voilà comment il a commencé encore à prier. Il a encore dit, oh, il y a maman qui a eu une semaine, une maman qui a eu mal. Il s'est réveillé avec un mal de cou et la douleur fait depuis l'oreille droite jusqu'à l'épaule. Tout ça, j'avais ma petite fille à côté. Elle disait, mon bébé, comment le pasteur connaît que tu as mal là? Même le pied, j'avais mal au pied quand je pétinais, je sentais comme si je pétinais sur une pointe. Il a cité tout ça. Mais Dieu est grand, parce que guéri de ces douleurs-là instantanément. Dieu est puissant. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Alléluia. Je remercie Christ. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants et toute sa famille. Je bénis le groupe Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Seigneur, que toi seul qui es grand. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui nous font du bien. Oh Père, merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille et je voudrais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'avais une tendance acnéique qui faisait que j'avais tendance à avoir des boutons sur le visage. Et j'ai eu beau essayer plusieurs savons, mais cela ne m'a pas vraiment aidé. J'avais toujours des problèmes de peau. Et un jour, j'ai vu que, par le biais d'une remarque que ma mère m'a faite, j'ai vu que l'état ne s'améliorait pas du tout. Alors je suis rentrée à la douche et j'ai fait un geste. Je me suis dit, ça suffit, je n'utiliserai plus le savon que j'utilisais avant ça. Plutôt que j'utilisais jusque-là. Mais plutôt je veux que le Seigneur lui-même lave mon visage par son sang, comme il l'a fait pour les autres jeunes qui témoignent. J'ai donc mis les témoignages de Kanguka en marche et j'ai pris de l'eau. J'ai dit, cette eau n'est plus une simple eau, mais c'est le sang de l'agneau. Je l'ai mis sur mon visage. En tant que le sang de l'agneau, je me suis connectée au témoignage. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu me guériras et que tu as déjà fait. Par la grâce de Dieu, 1 ou 2 jours plus tard, j'ai remarqué que mon visage était propre, avec une peau propre. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur, parce qu'il m'a libérée. Parce que là où je lui ai fait confiance, il m'a montré que ça en valait la peine. Alors je bénis son saint nom. J'avais également tendance à me lever dans la nuit. J'avais un sommeil très agité et j'avais des incontinences urinaires. J'ai prié mon Père, toujours avec les témoignages de Kanguka, et il a agi puissamment dans ma vie, il m'a répondu. Alors je veux bénir son saint nom et le magnifier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce témoignage de croire en ce que Dieu agit puissamment lorsqu'on a la foi et que le serviteur Christ est un canal qu'il utilise puissamment. Je bénis le nom de Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka, je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. Voilà, je connais l'émission Kanguka par le biais d'une autre sœur ivoirienne qui vit aussi au Maroc. Et lorsqu'elle m'a montré, elle m'a fait écouter les audios de l'émission, ça m'a tout de suite intéressée et j'ai commencé à prier avec. Il faut dire que quand je suis arrivée nouvellement au Maroc, j'ai eu des douleurs au niveau de mon pubis, au niveau de mon bas-ventre, du côté gauche, comme des picotements. Et ces douleurs étaient semblables à la penicilline. Mais bizarrement, ces douleurs-là se déplaçaient de la gauche vers la droite. Elle me piquait, donc je suis allée à l'hôpital pour une consultation et on m'a dit qu'ils avaient besoin de certains documents avant de me consulter. Vu que j'étais encore nouvelle dans la ville de Casablanca, j'avais pas les documents, donc je suis repartie à la maison et j'ai mis la prière du Kanguka. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, je suis honte t'aimer. Je ne peux que compter sur toi parce que je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais toi qui es le médecin par excellence, donc je compte sur toi pour faire disparaître ces douleurs, peu importe cette maladie qui s'installe dans mon corps.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec. Quand j'ai prié, les douleurs ne se sont pas arrêtées tout d'un coup, non. Quand je prie, j'ai fini de faire la prière, les douleurs continuaient. Mais je me suis mise en tête, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour les autres qui rendent témoignage, c'est que moi tu m'as guéri. Que je ressente cette douleur ou pas, je mets dans mon esprit que tu m'as déjà guéri. Et c'est comme ça, la douleur a disparu. Disparu. Je rends gloire à Dieu. Et ce qui m'amène à témoigner encore aujourd'hui, c'est que après le tremblement de terre du Maroc en 2024, là, j'ai commencé à avoir mal au niveau du pouce gauche qui s'est propagé dans mon poignet gauche. Ça s'est enflé. Je mettais toutes sortes de produits et rien. Ça ne s'apaisait pas. Voilà. Et ça durait des mois. Je prie la prière de Kanguka. Et quand l'homme de Dieu dit, il y a une personne qui a mal au poignet gauche, je saisissais, je priais. Mais je ressentais encore le mal. Et j'appliquais encore la foi que j'ai eue premièrement vis-à-vis des picotements que j'avais. Et j'ai cru. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare que quelqu'un est impossible à celui qui croit. Moi, je crois. Alors, ces douleurs, qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, moi, je crois que je suis déjà guéri. Tu m'as guéri de cette douleur atroce que j'ai dans le poignet gauche qui m'empêche même de tenir une assiette. Et c'est comme ça, j'ai enlevé mon esprit sur cette douleur-là. Je me rends compte depuis la semaine passée que la douleur a disparu complètement. Je me suis surprise, mais me dis, tiens, mais où est passé le mal? C'est là que je me suis rappelé que l'Éternel l'a vraiment fait. Avec Dieu, il faut croire. Quand bien même, après la prière, tu vois que tu ressens encore les mêmes douleurs. Crois que Jésus a enlevé cette douleur de ton corps. Donc en ce jour, je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis son Saint-Nom dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui apportent les témoignages au sein de cette émission Kanguka. Je bénis son serviteur Christ et sa famille. Je bénis le nom de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu en cet instant même. C'est tout de suite, je viens de suivre la croisade du 6 juin de Libévry qui était au Gabon. Et pendant la croisade, j'ai suivi la croisade, j'ai commencé la croisade du début jusqu'à la fin. Et pendant que j'écoutais l'enseignement de l'homme de Dieu, je baillais, j'ouvrais grandement ma bouche pour bailler, je rôtais. Pendant le moment de prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à soulever son épaule, son bras, donc son épaule n'arrive pas à se soulever. Il a dit, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. Depuis pratiquement un an, mon épaule gauche, je n'arrive pas à soulever mon bras gauche, donc soulever jusqu'en haut, tourner même le bras, je n'arrivais pas à soulever, envoyer mon bras derrière, je n'arrivais pas. J'avais une grande douleur au niveau de l'épaule, je n'arrivais pas à soulever le bras. Pour porter une charge qui pèse trop, ou bien pour tendre la main plus haut, même pour crier, dire même amen, avec élever ma main plus haute, je n'arrivais pas. Mais quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule, que ce mal disparaît, j'ai reçu, j'ai dit amen, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé, c'est moi. À l'instant même, j'ai soulevé ma main jusqu'à en haut pour dire merci à Dieu. J'ai soulevé, je n'ai pas senti mal, j'ai tourné la main, j'ai fait le tour de ma main, j'ai tourné, j'ai envoyé ma main derrière, j'ai envoyé ma main devant. Je n'ai plus mal jusqu'à maintenant, je n'ai plus mal. C'est vrai que je ne priais pas pour le mal de l'épaule, je priais pour une autre maladie. Et l'homme de Dieu dit qu'il faut témoigner après avoir fait les examens. Dieu est tellement merveilleux. Il est le même aujourd'hui éternellement. Le sang, la puissance du sang de Jésus se manifeste vraiment. Le sang de Jésus s'est manifesté vraiment à moi. Dans cette croisade, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai vraiment senti. Vraiment, je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, de Christ. Je remercie Dieu pour la vie de tous les partenaires de Kanguka. Je remercie Dieu pour tous ceux qui soutiennent Kanguka. Je remercie Dieu pour l'homme de Dieu. Merci vraiment. Dieu touche vraiment les gens. Je remercie Dieu pour sa femme qui est toujours disposée à le soutenir. Je remercie Dieu pour ses enfants. Je remercie Dieu pour les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, soyez abondamment bénis. J'ai témoigné au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.
Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin par ma voix pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis longtemps, je devais témoigner, je n'ai pas pu. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré instantanément. Ça fait maintenant une semaine, quelques jours. Mais à chaque fois que je veux témoigner, je n'arrive pas. Que Dieu me pardonne. Le dimanche 7, lorsque l'homme de Dieu a mis la croisade du Gabon en ligne, j'attendais d'être seul pour écouter ça. Et Dieu m'a fait grâce. La nuit du dimanche au lundi à 1h du matin, j'ai pu écouter. Il pleuvait dans mon pays, je suis ivoirienne. Et j'ai profité de l'occasion et j'ai crié au cri de la victoire avec l'homme de Dieu. Le matin, quand j'ai fini, il était déjà 4 heures. Je me suis endormi. Où j'ai vu un homme qui vient me donner des caleçons, les dessous de femmes. 2 dessous qui n'étaient pas emballés, j'ai refusé, j'étais même en colère contre lui et je me suis réveillé le lendemain. Mais avant ça, avant de télécharger la croisade du Gabon, les jours qui ont précédé, près de 2 semaines, mon côté gauche, c'est comme s'il y avait un serpent qui se promenait dans mon corps. Mon côté gauche, ça traversait ma poitrine. Par cela, j'ai écouté Kanguka. Je suis même allé à l'église pour qu'on prie pour moi. Ça n'a pas marché. Je me promenais avec ça. J'ai parti au travail, ça, mais je n'étais pas libre. Et quand j'ai écouté la croisade du Gabon, le lendemain, le matin, j'ai parti au travail à mon retour. C'est comme si la chose était rentrée dans mon ventre. Ça me mordait de partout. J'ai eu peur, j'ai appelé au travail que je ne pouvais pas partir. J'ai pensé aller à l'hôpital. C'était déjà 19h. J'avais froid, je me suis couché. Et la nuit, j'ai pris la conférence de Kanguka qui a porté 5 choses qui rendent la prière puissante. Et j'ai veillé encore avec ça. Il était encore 4 heures quand j'ai fini de prier. Les choses continuaient. Je n'arrivais même plus à m'arrêter. Ça mordait même les tests. Ça continuait. Je suis allé encore dans l'application. J'ai pris une prière du 11 3e mois 2023. Et j'ai écouté. J'ai multiplié la prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. Je voulais aller à l'hôpital pour me faire examiner. Mais je n'avais pas les moyens. J'ai dit à Dieu, même si je partais là-bas, je n'ai pas les moyens. Et même s'il y avait les moyens, Seigneur, j'ai toi coupé des miracles dans Kanguka. Et j'ai plusieurs fois opéré des miracles dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Je ne veux pas prendre un arrêt de travail, Seigneur. Je vais aller au travail. J'ai écouté ma voix. Quand j'ai fini de prier, il était déjà 6 heures. Je me suis levé. Je me tendais. Je faisais tout. Les choses avaient disparu dans mon ventre. Alors, je viens rendre gloire à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé à travers cette croisade. Je savais que quelque chose allait se passer. Parce que j'attendais cette croisade. J'attendais ça. Et Dieu m'a exaucé. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été automatique. Je devais témoigner, je n'ai pas pu. Je rends gloire à Dieu parce qu'il se révèle à moi. Depuis que j'ai connu cette émission, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Je lui rends la gloire. Ce qui fait que je viens pour rendre ce témoignage, c'est que encore cette semaine, mes yeux, mon oreille, il y avait quelque chose encore qui bougeait. Ça bougeait. Et ma famille et moi, on a remis encore la croisade de Kanguka. Cette fois-ci, on a utilisé sur la télévision. Et on a prié vers la fin. Et les choses avaient disparu encore. Alors je rends gloire à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille. Je bénis tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui ont donné les forces pour aller faire cette croisade. Tous ceux qui s'appliquent dans l'émission Kanguka. Que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et tous ceux qui ont témoigné depuis le début jusqu'à la fin, je ne connais personne, on ne s'est jamais vu, je ne les ai pas imposé la main, ils ont écouté les témoignages et ils ont eu la foi. Donc toi aussi tu devrais faire la même chose. Je vais te dire que si je suis à visiter ces gens, ils peuvent aussi te visiter. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire ce qu'eux ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis la main là où ils souffrent, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi et d'humilité. Et la foi que tu peux être visité. Il y a ceux qui vont être délivrés, il y a ceux qui vont être guéris des maladies. Peu importe le problème que tu as, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés à travers ces prières. J'aime beaucoup la parole de Jérémie 30, verset 17, où Dieu dit lui-même, je te guérirai, je panserai tes plaies. Peu importe la plaie que tu as, que ce soit physique ou spirituelle,
L'Éternel, je suis, il peut te visiter, il peut te guérir. Je te demande d'avoir la foi. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose physiquement, c'est que ça s'appelle manifestation. Il y a ceux qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui vont prier avec moi ne vont absolument rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais mentionner. Parce que l'erreur, le diable veut te dire que si on ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri et c'est un mensonge. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu aies la foi qu'au nom de Jésus, toi aussi, tu seras guéri. Prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel désormais, Père éternel, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu as toute la puissance dans ta main, rien n'est impossible. Merci Seigneur pour les témoignages. Tu démontres ta puissance, tu démontres ta bonté, ta miséricorde. Je te remercie pour tous ceux qui ont été guéris et délivrés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je déclare la vie sur toutes les femmes, pour tous les bébés maintenant, au nom de Jésus. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Que tous les plans de Satan contre ces bébés, tous les plans de Satan qui veut tuer ses enfants, esprit de fausse couche, je te chasse complètement dans le nom de Jésus. Je déclare la protection. Il y a au moins 3 femmes qui sont enceintes et que les enfants sont menacés. Une a un garçon et les 2 autres ont des filles. Je prie pour que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu pendant les prières de Kanguka et chaque fois tu es sur le gynécologue parce que le bébé est menacé. Je protège cet enfant. Je demande que le sang de Jésus protège cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la protection. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur pour la dame qui vient de passer 18 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que ce mur de Satan soit brisé, que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, c'est une malédiction générationnelle. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi, un homme qui est impuissant, qui n'arrive pas à coucher avec sa femme. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Merci, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des maladies incurables qui sont en train d'être guéries. 2 personnes qui souffrent du VIH et la foi, et la foi. Merci Seigneur, toute personne qui a une maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et la foi, parce que je sens des guérisons. À gauche, à droite, il y a beaucoup qui sont délivrés. Merci Seigneur, toi qui es l'hépatite C, et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, et la foi. Merci Seigneur. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Aujourd'hui, tu es visité. Je déclare la victoire. Merci Seigneur. Une fille qui a beaucoup de boutons sur le corps et surtout sur le visage. Aujourd'hui, tu es visité. Tu as tout essayé. Ça ne marchait pas. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, une femme et un homme. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits. Esprit de la sorcellerie, tu n'as pas le droit de rester dans son corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as tenté 2 fois de te suicider et ça n'a pas marché. Et l'esprit de suicide te lie encore. Maintenant, je m'adresse à cet esprit de suicide. Esprit de suicide, je t'ordonne maintenant, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, et la foi et la paix du cœur. Je prie pour la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui vient du Seigneur. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, il y a 4 couples
qui sont sur le point de divorcer, le point de se séparer, esprit de divorce, je t'ordonne de quitter ces 4 couples. Je prie pour ces 4 couples. Il y a 2 qui sont ensemble. Maintenant, pendant la prière, il y a 2 autres qui sont séparés, qui écoutent l'émission séparément. Je prie, Seigneur, que ces couples ne se séparent pas. Je condamne l'esprit de divorce. Alléluia. Et vous qui avez déjà pris la décision de se séparer, je prie pour la restauration au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre énormément sur le rein, côté gauche. Garde la main où tu souffres. Le Seigneur te visite. Sois visité. Reçois la guérison au nom de Jésus. 2 personnes qui m'écoutent à partir d'un lit à l'hôpital au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es partout. Ta main n'a pas de limite. Vous qui êtes à l'hôpital, vous allez sortir vivant au nom de Jésus. Il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante à cause du cancer. Je prie, Seigneur, que tu considères la foi de cette fille au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as un problème de constipation et la foi, au nom puissant de Jésus, tu es visité. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une des 2 femmes, tu es même blessée au nom de Jésus et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que cette malédiction cesse. Il y a un bébé qui a tout le temps de convulsions. Et une maman qui prie avec son bébé dans la main. Son bébé a tout le temps de convulsions. Et tu as tout le temps peur que le matin tu trouves que le bébé est mort. Je prie pour son bébé. Je déclare la vie. Je détruis l'esprit de la mort. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. La jambe gauche est paralysée. Je te demande de te lever. Commence à marcher. Que cette paralysie cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de diabète, vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème sur le cou, mets ta main sur le cou. Le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci, Seigneur, pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Toi qui fais des affaires et que rien ne marche, tu es bloqué partout. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne citais pas ta maladie. Louons le Seigneur. Nous te remercions, Yahweh, pour la guérison, pour la délivrance, pour la visitation. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom, je viens pour faire mon témoignage. L'émission Kanguka, j'ai commencé à écouter à travers mon épouse, dont sa grande sœur l'a envoyé des audios à partir du Canada. Un matin, madame a allumé son téléphone et on a écouté l'audio et ça m'a plu. Et j'ai demandé à madame c'est quoi ça. Elle me dira non, c'est une émission compris. Ok, j'ai vite cherché et j'ai téléchargé à mon téléphone et j'étais devenu accro. Mais j'avais un problème tout d'abord d'insomnie et à chaque fois, même si j'allais tard au lit, à 1h, 2h du matin, je devais me réveiller pour aller regarder la télé et suivre les films pornographiques. Un jour, je me suis réveillé tard aussi, je suis allé pour suivre la télé, mais les courants étaient partis. En revenant au lit, il y a une voix qui me dit, au lieu d'écouter Kanguka, tu passes ton temps à aller suivre la télé et suivre les films pornographiques. Donc c'était la première visitation. Et à partir de là, je ne suivais plus la télé et je n'ai plus d'insomnie. Donc le soir, quand j'ai pris, à 21h, 22h, je dors jusqu'à 5h. Moi-même, je ne savais même pas. Un jour, je me suis dit, oh, Dieu m'a visité, je n'ai plus d'insomnie. Et la deuxième fois, c'était le mal de dos. Un jour, un samedi, le pasteur faisait la prière de délivrance et de guérison. J'ai mis ma main au dos, j'avais mal au dos et j'ai senti une chaleur énorme. Après la prière, je n'avais plus mal au dos. Et la troisième visitation, c'est quoi? J'ai mal, j'ai souffert des nerfs sciatiques. Parce que je suis allé à l'hôpital, j'ai même fait la kiné, mais il n'y avait pas de changement. Je me suis dit, j'arrête. Comme j'écoute maintenant Kanguka, Dieu est le médecin par excellence. Il soigne sans donner les médicaments, sans faire l'opération. Seulement avec la foi, je serai guéri. Je dis, je ne ferai plus la kiné et je ne prendrai même pas des anti-inflammatoires. Jusqu'à ce que mon Dieu va me guérir. Et voilà, ce matin, de ce dimanche, parce que le samedi,
Hier samedi, les 16, je n'ai pas eu le temps d'écouter Kanguka. Je me suis dit non, dimanche matin, je vais l'écouter. C'est dimanche matin, quand je mis Kanguka, j'ai écouté et le pasteur a cité ma maladie. Il dit il y a quelqu'un qui souffre de nerfs sciatiques. J'ai dit je reçois. En même temps, j'ai commencé à bâiller. À la fin de la prière, j'ai senti une chaleur énorme au niveau du bassin parce que c'était pour me lever, j'avais mal. Même si je tousse, je sens cette douleur qui descend jusqu'à mes pieds. Au moment où je vous parle, je n'ai rien. Mon corps est devenu comme c'était auparavant. Merci beaucoup Seigneur d'avoir utilisé Kanguka pour nous réveiller. Merci Seigneur pour la guérison que je viens de recevoir et que nos frères qui n'ont pas encore eu leur guérison, ne vous découragez pas. Dieu fait sa chose à son temps. Donc gardez toujours la foi et vous serez guéris. Merci Seigneur, c'est ça mon témoignage. Amen. Bonjour, shalom. Je suis une Ivoirienne habitant à Paris. Je veux rendre la gloire à Dieu parce que Dieu y fait des merveilles. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui décortique la parole. Que Dieu lui donne encore de la force, un réveil spirituel pour que le réveil prenne de l'ampleur, plus de l'ampleur dans le monde entier. Que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires. Voilà mon témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que ça fait depuis le mois de février. Je suis allé voir mon médecin parce que je devais voyager. J'ai fait une prise de sang. Ils ont découvert que j'avais hépatite C et B. Et mes reins, j'avais l'anomalie dans mes reins. J'ai refusé ça sur le champ. Puis je suis parti. J'ai pas refait la prise de sang. Je suis parti à Abidjan. Et j'ai continué de prier avec Kanguka parce que j'étais sereine. J'ai continué de prier là-bas. J'ai fait un mois. Et quand je suis revenu, je me suis reposé parce que je sais que le médecin par excellence avait déjà fait son travail. Sans panique. Une semaine après, je suis parti voir mon médecin pour refaire une autre prise de sang. Et je l'ai fait. Quand je suis allé déposer le résultat, elle n'était pas là. J'ai dit ok. J'ai déposé ça sur son bureau. Puis je suis parti au travail. Parce que je sais que tout a été déjà fait. Alors, 2 heures après, elle m'appelle. Elle tombe sur mon répondeur. Elle était en joie. Plus que moi-même. Elle dit oui, madame, au niveau de votre rein, les 2 hépatites, tout est propre. Vous n'avez aucune trace de maladie. Mes frères et sœurs, lorsque on nous apprend quelque chose, soit maladie, autre chose, soyons sereins et confions tout à Dieu. L'homme de Dieu nous dit dire que c'est la foi qui sauve. Je rends gloire à Dieu pour son ministère, pour ses partenaires et tous ceux qui rendent témoignage. Et que tous ceux qui n'ont pas encore eu de la guérison, soyez sereins. Dieu est fidèle. Il n'oublie jamais ses enfants. Tout ce qui se passe dans le monde entier, il ne faut pas savoir nous paniquer. Il a dit dans 2 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est son temple. Donc tout ce qu'on va nous injecter, ça va rejeter. Soyons bénis. Shalom, shalom. Shalom. Je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. En fait, je suis guéri du cancer du sang. Tout a commencé l'année passée. Je ne me sentais pas bien. Alors, je suis allé dans une clinique faire les examens. Moi, j'ai pensé tout droit à la tuberculose puisque j'avais un ami proche au travail qui était tuberculé. Mais arrivé là-bas, ce n'était pas la tuberculose. On a dépisté un cancer du sang avec des infections cérébrales et tout comme ça. Donc, j'ai connu Kanguka à travers une sœur qu'on a grandi ensemble qui m'envoyait souvent des audios. Mais je ne prêtais vraiment pas attention à ça. Je n'écoutais même pas. Alors, quand je suis devenu sérieusement malade, j'ai perdu de l'emploi et tout. J'étais à la maison. C'est alors qu'un jour, j'ai appelé la sœur pour dire à la sœur que non, sœur, je ne me porte pas bien. Donc, il n'y a pas d'espoir pour moi. Peut-être que tu vas apprendre une mauvaise nouvelle. Et c'est elle qui me dit, non, mais je t'envoie les audios, tu n'écoutes même pas, il faut prier, il ne faut pas donner l'accès au diable, il ne faut pas perdre espoir, il faut commencer à écouter les audios que je t'envoie chaque jour. Et c'est là que j'ai commencé à s'ouvrir Kanguka. Premier jour, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis du tout,
Je suivais presque chaque jour, je priais le samedi et puis suivre les différentes conférences et tout comme ça. La première chose, je me lamentais plus. Je n'avais pas, parce que je me lamentais beaucoup. Au point même, je me demandais pourquoi je suis encore en vie, il va falloir que je me donne la mort. Il y avait cet esprit de suicide qui était vraiment permanent à moi. Et puis, première des choses, il y avait, je dirais, les transformations. Je ne me lamentais plus. Et puis, deuxièmement, je ne sortais plus à la maison sans prier. Je priais chaque jour et puis il n'y avait plus cet esprit-là de suicide. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de mon témoignage. D'abord, la transformation. Je devrais passer à un examen de scan, un contrôle général. Je suis allé, on a fait l'examen général, ça restait encore positif, j'avais le cancer encore. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai prié avec Kanguka, j'ai écouté les conférences, les audios et tout comme ça. Alors, 2 semaines passées ici, je suis parti. Encore un examen général. La dame qui m'a réussi, elle était toute souriante. Et c'est la même dame qui m'avait dit encore, je crois, les mois passés, que la prochaine fois, il va falloir que je vienne avec quelqu'un. Parce que ce qu'on a vu dans mon sang, c'était vraiment pas du tout bien. Il va falloir que j'amène quelqu'un pour qu'elle me donne des nouvelles. Alors j'ai dit non, je ne vais pas aller avec quelqu'un, je dois partir seul. Alors quand j'ai vu la dame 2 semaines passées ici, elle était toute souriante, tout contente. C'est elle qui me dit, félicitations, on a fait les examens et on n'a pas trouvé de cellules cancéreuses dans ton sang. Je dis quoi? Elle me dit oui, vous n'avez plus de cancer. Donc, voici mon témoignage. Je dirais merci. Pendant qu'on me faisait l'examen du cancer, j'ai demandé au médecin si je peux prier, s'il peut m'accorder ne fût-ce que 10 minutes pour prier. Il était d'accord, j'ai prié. Puis pendant qu'on faisait l'examen, j'étais à l'intérieur de cette machine-là pendant 30 minutes et j'ai continué à prier. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était juste à côté de moi là, à qui j'ai parlé et tout. Donc j'ai prié. Et alors, la semaine suivante, je suis allé pour les résultats. Tout a été clair, tout a été propre. Les médecins, la dame me dit, la fois passée que tu as fait ces mêmes examens, on a vu les cellules cancéreuses partout dans ton corps, partout et alors partout. Mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Donc, va à la maison, on va fêter, tout. J'ai dit non, je vais aller témoigner. Donc, voici, peuple de Dieu, mon témoignage. Je suis guéri du cancer. Je ne sors pas de chez moi sans prier. Je ne me lamente plus. Je n'ai pas de cet esprit-là, cette idée même de suicide et tout comme ça. J'accepte les choses telles qu'elles sont maintenant. Je dirais merci à l'équipe Kanguka, aux partenaires, aux intercesseurs et à Chris, et la famille Kanguka, tout. Merci à toute l'équipe. J'ai témoigné. Shalom, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. L'homme de Dieu, au fait, c'est Dieu même qui l'a envoyé vers moi pour qu'il puisse faire sa connaissance, pour qu'il puisse être délivré. C'est comme ça que j'ai connu une maman. Quand j'ai connu une maman, c'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Sans hésiter, j'ai téléchargé. C'est comme ça que j'ai commencé à recevoir ma délivrance. Mon premier délivrance, c'est mon pied droit, ma jambe droite. C'est comme ça a pris crampe. Quand l'homme de Dieu, je l'écoutais, tous les jours je l'écoutais, c'est comme ça ma jambe droite là, a pris crampe. C'est comme ça, j'ai commencé à crier. Elle dit, mais il y a quoi? Il dit, mon pied là, vraiment, c'est que ça me fait là, c'est atroce. C'est comme ça, ici aller dans les toilettes. Ici aller me mettre à l'aise. Elle dit, c'est la délivrance. C'était comme ça un peu, de 2021 à 2023, j'ai commencé à être délivré. Comme en 2001, j'ai vu un serpent dans mon songe. Je partais, il s'est enroulé et puis il dit prends-moi. Par ignorance, je l'ai pris en songe. C'est un cobra. Si vous connaissez bien le cobra, il a les points, jaune, rouge, noir, point. C'est comme ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça le serpent me dépouillait. Le serpent, mon corps me démange. De mon visage jusqu'à mon pouce, ça me démange. Quand je gratte, point, ça vit sur moi.
Au fur et à mesure que ça me demande, je gratte, c'est comme mon corps devient. Chaque personne qui va me voir, il y a quoi sur ton visage? Souvent même ça fait comme teint. Ça commence par le visage jusqu'à mes bras. Et mon cou jusqu'à mes bras. Je suis dans la honte comme ça, jusqu'à quand j'ai commencé à écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai vu le serpent en question dans mes songes. Il a attrapé mon cou, ses crocs étaient dans mon cou et il m'a embobiné. Quand je vais enlever sa queue là vers mon bras, c'est comme les crocs là sont, de la manière il m'a bobiné là. Mais ces crocs là sont à moi jusqu'à mon cou. Il n'arrive pas à quitter. Et mon deuxième songe, j'ai fait. C'est quand il était en train de nettoyer un serpent, un poisson. Le poisson là, en question, c'est le poisson ceinture. Et dans mes songes, c'est gâté. Et je vois, je suis en train de nettoyer. Et ça veut se réveiller. Ça veut se réveiller. C'est comme ça, j'ai su que j'ai pris brique pour casser sa tête. C'est comme ça que j'ai réussi ma délivrance. Ma délivrance, c'était un peu. Et depuis ce jour, on s'en va dans 2 ans maintenant, 1 an, je suis délivré. Mais pour rendre mon témoignage, vraiment, ça n'était pas facile. Quand je rends témoignage, j'efface. Je rends témoignage, j'efface. Et quand l'homme de Dieu, toujours vous qui avez reçu votre délivrance, témoignez, ça a fait du bien aux autres. Moi-même, j'étais gêné. C'est comme ça que j'ai pris ma décision et je rends mon témoignage. J'ai fait témoignage, on s'en va dans 2 ans, j'ai effacé. Ma deuxième délivrance, j'avais le virus du VIH. À chaque fois que je partais à l'hôpital, mon test c'est positif. Quand il m'a fait mon test de VIH, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à devenir bizarre, j'ai dit, allez faire mon test. Il m'avait fait mon test en 2001. Il m'avait fait mon test. C'est positif. C'est quand je connais Kanguka. Arrivé au Maroc, ici, je connais Kanguka, c'est comme ça. Mon test a changé. Quand je m'avais fait maintenant, c'est négatif. C'est négatif. Je fais plus, en Côte d'Ivoire, je fais plus de 4 fois. C'est positif. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai connu Kanguka. J'ai saisissé les paroles que l'homme de Dieu donnait. Il y a une femme, elle a le VIH, il y a 2 garçons. Vous êtes délivrés, c'est comme ça que j'ai saisi jusqu'à aujourd'hui. J'ai reçu ma délivrance. Je m'avais fait mon test maintenant chaque nuit. Quand il m'avait fait chaque 1 mois, il m'avait fait, on me dit c'est négatif. J'ai fait plus de 3 fois, c'est négatif. Je vais dire merci à Dieu. Mais pour témoigner, c'est pas facile. Ça sera dans 2 ans. Et moi-même, je suis gêné. Et aujourd'hui, je donne mon témoignage. Ce que la prière de Kanguka a fait dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. La transformation de mes enfants, de ma nièce, vraiment, je dis merci. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je dis merci à Dieu et je dis merci à son serviteur, son épouse, ses enfants, son entourage, tous ceux qui participent dans Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu les rend centuple. Les bienfaits de l'Éternel qu'ils font, ceux qui rendent témoignage, je dis merci, je leur dis merci. Et que Dieu bénisse, que Dieu soit toujours dans leur vie. Et l'Éternel des armées soit dans la vie de son serviteur, pour son ministère, qui lui donne la force. C'est mon témoignage. Merci Jésus. Merci Seigneur. Shalom, je viens témoigner les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai reçu Kanguka grâce à ma tante. Tout le temps, elle me disait, tu écoutes Kanguka. Elle m'appelle, tu veux écouter Kanguka. J'ai dit, j'écoute. Je n'écoute pas et j'ai dit, j'écoute. Un jour, j'étais dans un moment de gêne. Elle m'a appelé, est-ce que tu écoutes? J'ai dit, j'écoute pas. Elle m'a dit, il faut écouter, c'est bon. D'abord, je demande pardon à mon Dieu. Il devait témoigner depuis très longtemps. J'ai beaucoup traîné. En tant que Dieu m'a beaucoup aidé. Il demande pardon. Il m'a aidé. Il m'a éloigné de beaucoup de choses. Il m'a délivré des esprits mauvais, des maris de nuit, esprit de sirène des eaux, esprit de mort qui me fatiguait. Quand je m'approche de quelqu'un, c'est comme si je sens, c'est comme si je suis pourri. Je ne peux pas tisser un métier. La personne me fuit. J'étais fatigué du monde.
Je ne sais pas à qui me confier. Je vais voir les hommes de Dieu pour m'aider. C'est tellement difficile. Ah, j'ai souffert. J'ai souffert. Je ne sais pas que Kanguka pourrait m'aider. Quand ma tante me disait au début, il dit celui qui est au bout du monde n'avait pas fait quoi pour moi. Je vais voir les hommes de Dieu. Des fois, on m'invite à l'église. Tout le temps, c'est moi. J'avais honte. Quand on me dit tu ne vas pas la prière aujourd'hui, j'ai honte d'arriver là parce que je ne suis jamais délivré. Kanguka a fait beaucoup pour moi. J'ai dit merci à mon Dieu. Merci. J'étais en train de prier pour dormir. Et puis quelque chose me dit, il faut écouter Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à manifester. Jusqu'à mon visage était penché. Mon visage était penché comme si c'était ici devenu un monstre. Mon visage est tordu. J'ai dit, mais pourquoi mon visage est tordu? Je me suis levé. Il me voit comment mon visage est dans le miroir. Quelque chose me dit, faut pas regarder en même temps. Je me suis assis et commence à manifester. Mais la tête tombée ici, aller de l'autre côté, de gauche à droite, mélanger tout dans la maison. J'ai commencé à manifester, puis je me suis assis. Maintenant, j'ai commencé à pousser. J'ai poussé. Quand j'ai poussé, c'est comme si quelque chose est sorti. Et ça a commencé à manifester. Je t'ai dit, pourquoi tu mets Kanguka? Il y a le feu en toi. Je m'en vais. Tu sais à quel moment je vis en toi. C'est moi j'ai pris ta paix. C'est moi j'ai pris ta joie. C'est moi j'ai pris ce que tu as. Tout ce que tu as. C'est moi j'ai pris. Dis je m'en vais, il y a le feu en toi, je m'en vais, oh je brûle, pourquoi tu écoutes Kanguka, il y a le feu en toi, il est parti, jusqu'à je n'ai plus manifesté, il dit, gloire à Jésus, tu m'as délivré, merci Seigneur, merci Jésus, tu m'as sauvé. Donc il y avait tout ça en moi, en temps j'étais allé faire un moment de jeûne de 1 semaine, jeûne sec. Parce que tellement j'étais fatigué, j'étais prêt à tout. J'avais décidé même de me suicider pour quitter cette terre pour de bon. Parce que tu n'as pas de confidence, tu n'as personne. Quand tu n'as personne, là, c'est pas facile. Quand il fait nuit, oh, tout le monde dort. Là, tes yeux sont ouverts. Tu vas passer ton temps à prier. Je pleure. Hein? J'ai souffert. Aujourd'hui, tu m'as délivré. Je me masturbais, je me lamentais, je regardais des films porno, tout ça est parti. Maintenant je ne me masturbe plus, je regarde plus film porno, je couchais avec les hommes mariés, tout ça l'a arrêté parce que aujourd'hui Dieu m'a délivré de tout ça. Je n'ai plus personne, je veux plus voir quelqu'un non marié, je veux pas. Même si quelqu'un même me dit, ma chérie, j'ai dit, pardon, moi je n'ai pas de problème. Je suis fatigué. Pendant combien de temps tu vis dans ma vie pour me fatiguer comme cela? Pendant combien de temps je rends gloire à Dieu? Je ne me masturbe plus. Je ne regarde plus film porno. Je ne sors plus avec les hommes mariés. J'ai tout arrêté. Je dis gloire à Jésus. Merci Christ. Merci. Que Dieu te bénisse. Dieu bénit ta famille. Dieu bénit tous ceux qui soutiennent Kanguka. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bonjour au groupe Kanguka. Je suis un Gabonais. Je viens faire un témoignage par rapport aux merveilles que Dieu a fait pour moi. Combien de fois Dieu m'aime, combien de fois Dieu, à travers moi, pourra aider une autre comme moi. L'année 2020, mois d'octobre, le 14 plus précisément, j'ai fait un accident vasculaire dans mon service. Mais Dieu est merveilleux. Il m'a permis de m'en sortir. Je partais un matin pour prendre service parce que je venais à peine d'être affecté dans ce service-là, ainsi que mon épouse. Nous avons pris le service ensemble. Je suis parti, je l'ai d'abord déposé. J'ai d'abord déposé mon épouse. J'ai conduit jusqu'à mon service. J'ai commencé à faire remplir les documents, en tout cas toute la paperasse qu'on demande lors d'une prise de service. Avant que je ne termine, mon épouse m'appelle pour me demander si j'avais déjà terminé. Et elle venait à peine de terminer aussi. Je lui dis non, je termine dans bientôt, mais ne te déplace pas, je viendrai te chercher dès que j'aurai terminé. Dès que je termine, je veux
tenté de sortir du bureau, j'avais la tête qui tournait. Le chef du personnel me demande mais qu'est-ce qui ne va pas. Je dis mais je sais pas ce qui m'arrive. J'ai la tête qui tourne, j'ai les vertiges. À la minute même, il me dit non, il y a une infirmerie à côté. Je vais à côté. Avant d'arriver à l'infirmerie, je vois madame qui se trouvait à côté de la voiture. Mais pourtant, j'ai dit à la femme là de m'attendre et Dieu l'a amenée vers moi. Elle pousse un cri. Je dis mais Alain, tu es en train de faire un AVC. M'a accompagné jusqu'à l'infirmerie. Il n'y avait pas grand chose dedans. C'est en ce moment-là que je perds le fonctionnement de mon bras, mon membre supérieur, inférieur. Nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les choses ne semblaient pas marcher. Mais Dieu merci, tu m'as relevé. Je comptais faire ce témoignage-là parce que aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais Dieu m'a épargné de la maison. De cet accident, je pouvais le faire en conduisant. Il m'a épargné. Je suis allé à mon service juste au moment de sortir, de m'embarquer dans la voiture. Dieu a dit stop, ça ne se passe pas là-bas. Mon épouse, qui j'avais demandé de ne pas bouger, est venue juste au bon moment quand je faisais l'AVC. Elle était là. Tous ces signes montraient combien de fois Dieu m'aimait. Je regrette parce que ce témoignage, je l'aurais fait, j'aurais dû le faire bien avant, mais je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas réagi à temps. Mais je me suis décidé de le faire aujourd'hui et de dire merci au Seigneur du bienfait. Merci au Seigneur tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai repris le travail. Je conduis, je marche, je parle normalement. En tout cas, je n'ai pas eu d'handicap. C'est pourquoi je tiens à célébrer mon Seigneur, à dire merci au Seigneur. Merci. Cet accident aussi m'a permis de voir beaucoup de choses. Tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être qu'il peut te présenter une situation qui te permet de voir un peu plus clair dans ta vie. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Mon deuxième témoignage concerne également presque le même problème. J'ai connu le groupe Kanguka en novembre 2021. C'est mon épouse qui écoutait souvent ces émissions la nuit. Je me suis dit mais c'est encore quel pasteur. D'abord sa manière de parler, je ne saisissais pas, mais à un moment j'ai prêté un peu plus attention à ses paroles. Ça m'a touché et durant tout ce temps-là, j'écoute ces homélies, si on peut les appeler ainsi. Donc, lors de la prière de samedi 4, il a commencé des prières, à prier. Puis un moment, il a dit, il y a quelqu'un qui souffre de la tension, quelqu'un qui a un problème de rein. Dieu l'a visité. C'était bien moi. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci de me localiser, mon Dieu. Tout simplement, lors de mon hospitalisation, on avait constaté que j'avais un problème de rein et le médecin voulait même à ce que je fasse l'hémodialyse. Je dis non, je refuse. Parce que je n'ai pas les moyens de faire l'hémodialyse. Normalement, j'avais un rein atteint, donc le plus souvent, j'avais un testicule qui prenait du volume. Je dis, je ne pars pas. Je préfère même mourir que de commencer à faire l'hémodialyse. Dieu lui-même trouvera une solution pour moi. S'il a décidé que c'est là que ma vie s'arrête, elle va s'arrêter, mais je me remets au Seigneur. Quand il a dit, j'ai dit, Seigneur, c'est bien moi, tu m'as localisé. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir localisé. Et laissez-moi vous dire, frère, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de problème de rein. Je n'ai plus mon testicule qui prend du volume. Tout est parti. Dieu est grand. Je tiens à remercier le Seigneur. Je tiens à remercier le groupe Kanguka et son équipe. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et aujourd'hui, je m'en passe plus. Tout le temps, il faudrait que j'écoute Kanguka, les prières et tout. Merci. Je tenais à dire merci encore. Ceux qui se sentent découragés, Dieu touche tout le monde à son temps. Il faut seulement avoir la foi et vous aurez le résultat. Merci Seigneur Jésus. Merci le groupe Kanguka. J'ai témoigné. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Merci mes frères. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous le savez, nous commençons toujours par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne la foi. Nous allons nous appuyer sur Romains 4, verset 19 à 20 où on nous montre comment Abraham a eu la foi dans une situation impossible. Il était vieux, il avait 99 ans, sa femme avait 89 ans, mais Dieu avait dit qu'ils allaient avoir un enfant l'année qui allait suivre. Mais ils ont eu la foi. Verset 19 dit que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé.
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham, c'est un exemple parfait. Si toi tu as la foi comme Abraham, sans regarder les choses visibles, ou peut-être on t'a dit que tu as le cancer ou tu as une maladie incurable, mais nous allons appeler Jésus qui n'a pas de limite. Les hommes sont limités, les médecins sont limités, mais Jésus n'a pas de limite. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter la distraction. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui vont concevoir à travers cette prière. Si tu veux vraiment concevoir et que ça n'a pas marché, mets ta main sur le ventre et aie la foi. J'insiste encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir la manifestation, mais tout ce qui compte, c'est la foi en la promesse de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que par le maîtrise de Jésus, nous sommes guéris et il est ici pour te visiter. Sois préparé parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu es Elohim, Adonai, El Shaddai, Shikenu, Shama, Rapha. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le seul Dieu. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta puissance, ta grandeur, ta bonté, ton amour. Je te remercie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui est enceinte. Tu sens l'enfant qui bouge. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cet enfant qui va te servir. Au nom de Jésus, je détruis tous les traits enflammés de l'ennemi. Le diable ne veut pas que cet enfant naisse. Et je déclare que cet enfant va naître un garçon. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui est prostituée. Le Seigneur te délivre de la prostitution aujourd'hui même. Et à la foi que le Seigneur te délivre. Tu as essayé plusieurs fois. Tu n'arrives pas parce que tu as peur de la vie. Tu as peur de la pauvreté. Mais l'Esprit de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui perd l'équilibre. Tu t'appuies sur le mur. Tu sens le vertige. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui sens le feu qui traverse ton ventre. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui sent le feu traverser son ventre. Ça fait plus de 15 ans que tu n'as jamais conçu. Tu es marié mais tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci pour toutes les femmes qui vont concevoir. Ta femme qui vient de passer 19 ans. Merci pour la visitation. Il y a une grande délivrance sur un couple au nom de Jésus. Vous êtes en train de prier. Vous vous serrez les mains. Un homme et une femme mariés. Vous êtes en train de prier. Ça fait plusieurs semaines que vous priez pour un enfant. Ça fait 12 ans que tu n'as pas conçu. Mais le Seigneur te touche, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a au moins 3 familles, 3 couples qui viennent de passer moins de 5 ans. Ça fait pas longtemps, mais un de couple, on t'a dit que tu ne vas jamais concevoir. Au nom de Jésus, j'efface toutes les paroles prononcées par un homme et je demande que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite. Merci Seigneur. Toi qui as fait plusieurs fausses couches, au moins 6 fausses couches, le Seigneur te visite et tu vas concevoir au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux et la foi que tes jumeaux, un garçon et une fille, vont naître en bonne santé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui boite. Ça fait des mois que tu boites, que tu n'arrives pas à marcher. Ta jambe avait gonflé. Les médecins n'y pouvaient rien. On t'a dit que c'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise au nom de Jésus que tout ce qui a été dit sur cette jambe, on ne coupera pas cette jambe. J'ai dit, on ne coupera pas cette jambe. Tu vas marcher normalement au nom de Jésus. Toi qui as mis la main sur la côté droit, et la foi que tu es guéri. Tu as froid partout, même sur le soleil, tu as froid. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui as un problème de nerf sciatique, et la foi que tu es visité. Il y a une femme qui a envie de pleurer. Tu as mis la main sur la gorge. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur touche tes nerfs. Oh, merci Seigneur. Tu as un problème de thyroïde. Aujourd'hui, tu es visité. Il y a quelqu'un, un homme, qui souffre du dos et tu portes une ceinture. Tu ne peux même pas te lever
lever quand tu dors. À partir d'aujourd'hui, enlève la ceinture et lève-toi. Le Seigneur te touche. Il y a au moins 3 hommes et 4 femmes qui souffrent du dos. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes et femmes qui sont guéris du diabète. Je prie pour eux. Toi qui souffres du diabète et la foi. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à tel point que tu n'arrives même plus à avoir une bonne vision. Tu as même un problème de vision. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui as un problème d'asthme, un homme qui est asthmatique depuis l'enfance. Aujourd'hui, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci, merci. Je prie pour cet homme qui est paralysé. La partie basse, à partir de la ceinture jusqu'au pied, tu es paralysé. Tu ne sens rien. Même quand on te touche, tu ne sens absolument rien. Mais la main de Jésus est sur toi. Merci Seigneur. Je déclare que cet homme va marcher selon ton plan. Que ta volonté, telle que le ciel, soit faite. Une femme qui a un problème de cheveux qui tombe. Oh, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur va restaurer ta chevelure. La chevelure va être restaurée. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a perdu l'odorat. 2 hommes et une femme qui ont perdu l'odorat. Un des 3 a perdu l'odorat à l'époque de Covid. Mais aujourd'hui, le Seigneur restaure l'odorat. Vous allez commencer à sentir au nom de Jésus. Toi qui as perdu le goût, tu n'as plus de goût, tu ne sens rien. Quand tu manges, tu ne sens absolument rien. La puissance de Jésus est sur toi. Et la foi, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un œil qui ne voit plus. Et la foi, au nom de Jésus, garde la main sur ton œil. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a été liée complètement. Tu as fait au moins 5 fiançailles et chaque fois les hommes t'abandonnent parce qu'il y a des paroles négatives qui ont été confessées sur toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie parce que la fille dont je parle, tu es sauvée, tu as déjà accepté Jésus. Je déclare que l'acte dont l'ordonnance l'a condamné a été effacé et tu l'as cloué à la croix. Au nom de Jésus, tu as dépouillé les puissances, tu as dépouillé les autorités et les dominations. Le diable n'a plus de pouvoir sur elle. À partir d'aujourd'hui, tu es libre et tu vas te marier. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a 2 femmes qui sont en train de rouler par terre. Je parle à ces démons. Lâchez, sortez. Je déclare la victoire. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont été visités. Même si tu ne sens pas de manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, et la foi que tu es guéri, que tout le monde loue au Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour ta gloire, pour ta bonté. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonjour famille Kanguka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Il me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Et merci Seigneur, merci Seigneur.
Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais j'ai fait de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ces jours-là, je ne les avais vus. Je n'ai que suivre, en suivant seulement, je crassais, voilà, je baillais. Mon corps était très chaud, vraiment. Et j'étais à noter que bien avant cela, je sentais une grande odeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce que vous faisiez auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a aussi Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui venaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, c'est moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment. Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Il y a des maladies qui venaient. Et je peux dire que je peux rêver même, je mange de la viande, tout ça, là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. C'est comme si je suis né encore vivant. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après cela, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un maman de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kanguka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kanguka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu. Dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis. Ça fait 1 an maintenant que Dieu me pardonne. Je dis je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, je dis je vais témoigner, je laisse. Vraiment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais je dis, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kanguka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kanguka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà comme ça, comme je disais, j'ai connu Kanguka à travers ma nièce. Et puis, je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre. Et je suis allée voir mon médecin, il me dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang.
en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin quelqu'un qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, oh, venez, vous habitez loin. J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, j'ai cherché à savoir, j'ai dit, mais ils ne me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait dormi, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi dans ma tête, j'ai prié, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kanguka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie passées, il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous avez un cancer du côlon? Ah! Mais dans ma tête, la femme me regarde, moi je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume, comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits je ne dormais même pas, j'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer, je commençais à pleurer un peu. Au fond, moi je dis, Seigneur, tu as écouté que je suis malade. Après, me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je ne sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je ne dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je ne dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kanguka, le cancer, mais moi je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné, même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on ne peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été bien. Mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kanguka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, le côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Je dis Seigneur, merci. Je bénis le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais.
Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas de cette maladie, mais je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié. Et je bénis Christ, je bénis les intercesseurs. Que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci, merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci, je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, je témoigne, amen. Shalom, bien-aimé de Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point en point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, d'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension. Ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kangoka a été pour moi une main qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kangoka jour et nuit. J'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kangoka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu m'a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycé comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit Hosanna, qui est comme toi, Seigneur. Merci Seigneur, je dors normalement maintenant, je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kangoka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison
de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître du temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant tout ce, j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook, lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait leur conseiller Kanguka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli de mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies. Peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kanguka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kanguka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je baille, je vomis, je rote, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'un an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne regrette plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles. Comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés. Peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens à ce jour témoigner
la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformé en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sorti de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis béni, ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose, j'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je prie chaque jour. Merci Christ, merci à ta famille, merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté d'accomplir l'œuvre de Jésus. Merci, merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui, je suis guérie, je suis délivrée par l'amour de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez écouté tous les témoignages. Maintenant, c'est le moment de la prière. Comme je le dis, c'est ta foi qui va te guérir. Comme nous le disons dans Acte 14, verset 8 à 10, on voit quelqu'un qui était boiteux de naissance. C'est dans Acte 14, verset 8, on nous dit que c'est un homme qui était impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Mais au verset 9, on dit qu'il écoutait parler Paul. Il écoutait ce que Paul disait. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il lui a dit d'une voix forte, il a dit, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce que Paul lui a dit de se lever? Parce qu'il a vu dans son regard qu'il avait la foi. Et si tu m'écoutes, tu as écouté tous les témoignages et que tu as la foi dans ton cœur, tu seras guéri. Quelque chose va se passer en toi pendant la prière. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, il faut que tu aies la foi que quelque chose s'est passé. Peut-être ça c'est instantané ou tu verras ça plus tard, mais aie la foi que si les autres ont été guéris, toi aussi tu seras guéri. Voilà pourquoi je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter la distraction. Et tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui aimeraient avoir un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais tu as la foi que Dieu peut te donner un enfant. Tu vas mettre ta main sur le ventre. J'aimerais que nous prions ensemble et que vous ayez la foi. Cet homme, ce boiteux, a vu son miracle parce qu'il avait la foi dans son cœur. Si toi aussi tu as la foi, tu verras la main du Seigneur. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je viens devant toi, je te remercie, je te rends grâce, j'élève ton nom, je confesse ton nom. Merci pour ta présence, merci parce que tu es Shama, tu es Adonai, tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es celui qui guérit, tu es Rapha. Merci infiniment pour tous ces hommes et femmes que nous avons entendus, merci pour les témoignages, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, et je prie pour ces enfants, Seigneur, je prie pour la croissance, je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie, et je te montre toutes les femmes qui sont enceintes, qui sont en train de prier avec moi. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, et aie la foi, je déclare la vie sur ces enfants, je détruis tous les plans de Satan sur ces enfants, je te remercie Seigneur parce que tu es fidèle, parce que tu es réel, je sens la manifestation, je sens la guérison, il y a beaucoup qui sont visités, au nom de Jésus, merci Seigneur, il y a quelqu'un qui ta bouche est remplie de salive. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ces liens ancestraux qui sont en train d'être brisés complètement. Je prie pour cette fille qui a été sacrifiée. Tu as été sacrifiée pour que tu ne te maries jamais. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré.
Tu as eu 4 fiançailles et chaque fois que tu es engagé, après quelque temps, ça se brise. Et parfois même ça se brise juste avant le mariage. Que cette malédiction cesse. Au nom de Jésus, j'efface, je détruis toutes les paroles qui ont été confessées contre cette fille. Si c'est toi, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute à partir de l'hôpital, au lit d'hôpital. Et la foi, au nom de Jésus. Tu as eu de mauvaises nouvelles. On t'a découragé. On t'a dit qu'il n'a que 2 mois pour vivre. Mais tu vivras plus de 2 mois. Tu vas vivre pendant des années. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté céleste soit faite dans ta vie. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Écoute ce que le ciel dit sur toi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez les choses que vous avez mangées. Que ce poison sorte complètement du temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui a tout fait pour arrêter de fumer. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu es libéré. 3 hommes qui sont libérés de la cigarette, du tabac. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Même si tu ne vois pas la manifestation, même si tu ne sens rien. Et la foi. Ouvre ta bouche. Ne reste pas silencieux. Jésus veut t'écouter. Parle. Manifeste ta foi. Confesse ta confiance. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à dormir, ça fait des mois que tu ne dors pas. Tu dors difficilement, à tel point que les médicaments ne fonctionnent même plus. À partir d'aujourd'hui, et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Toi qui souffres, qui as beaucoup de douleur dans l'oreille. Oh, l'oreille droite et 2 personnes sur l'oreille gauche. Et la foi au nom de Jésus. Confessez la victoire de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de roter. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu rotes et d'autres sont en bailler. Il y a ceux qui baillent. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui crient. Au nom de Jésus, toutes ces paroles qui sortent de ta bouche, je parle à cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des filles qui sont liées. Les esprits qui ne veulent pas que vous soyez mariés. Je m'adresse à ces esprits. Je ne viens pas à mon nom. Je viens au nom de Jésus parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Jésus, quand il était mort, tu as délivré ta puissance, ton infinie puissance en lui et tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait asseoir à ta droite et il était au-dessus de toute puissance, toute domination, toute dignité, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Je sais que Jésus est avec toi. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Oh, je prie pour toute femme qui a de prier pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi, confesse la victoire. Toute femme qui prie au nom de Jésus pour un enfant. Je prie, Seigneur, que ces enfants que tu as ordonnés soient dans le ventre au nom de Jésus. Toi qui pries, ça fait 3 ans que tu pries avec Kanguka. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a une femme qui a des fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Ça fait plus de 4 ans, mais tu vas concevoir. L'année prochaine, tu auras un enfant au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Au nom de Jésus, toi qui as la dysfonction érectile, toi qui as l'impuissance, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre de l'intestin et la foi, confesse le nom de Jésus. 2 hommes et une femme qui souffrent de la constipation, ayez la foi. Toi qui souffres du diabète, au nom de Jésus, et merci Seigneur, merci. Tu utilises de l'insuline, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour ces enfants qui te visitent. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de maladies. Des maladies physiques. Il y a une femme qui est mariée. Et tu désires beaucoup d'hommes qui ne sont pas tes maris. Cet esprit d'adultère. Sois délivré de cet esprit d'adultère. Sors au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Un homme, pas une femme. Un homme qui crie. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur
te guéris. Les poumons, au nom de Jésus, tu es guéri complètement. Toi qui souffres du VIH, oh, tu es libéré. Ça sera négatif. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je prie pour tout le monde. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Remercie le Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.